La pluie tapait doucement contre la fenêtre alors qu'Anna finissait de se vernir les ongles avec un calme délibéré. Le glaçage, d'un bordeaux profond et intense, brillait dans la lumière jaune de la cuisine. La porte s'ouvrit brusquement, et Dimitri entra comme un ouragan, le visage rouge, les yeux pétillants d'indignation. « Que fais-tu ? Le déjeuner doit être prêt dans 1 heure. Vous devriez cuisiner, mettre la table, tout préparer. » Anna n'a pas levé les yeux. Avec une dernière touche avec son petit doigt, il souffla légèrement pour sécher et ensuite seulement le regarda, son regard froid comme l'acier. Bien sûr, cela devrait être le cas. Après tout, c'est ta mère qui vient nous rendre visite. Ta mère qui vient chaque semaine. Chaque semaine, je prépare 3 plats, mets la table avec les meilleurs couverts, nettoie la maison jusqu'à ce qu'elle brille. Chaque semaine, elle passe 2 heures ici, à bouleverser ma vie, la nourriture est salée, la maison pourrait être plus organisée, mes cheveux sont ébouriffés, mes enfants sont impolis. Puis il s'en va, et je reste jusqu'à l'aube à faire la vaisselle, seule avec le poids de chaque critique. C'est ta mère. Cela mérite le respect. Anna se leva, prit le flacon de vernis à ongles et le rangea fermement. Le respect est à double sens, Dimitri. Et ça ne bouge que dans une seule direction. Je ne vais pas mettre la table aujourd'hui. Sa voix était sereine, mais elle coupait comme une lame. Dimitri pâlit. Que veux-tu dire, n'est-ce pas? Vous avez une obligation. Obligation? Anna rit, un rire sec et sans joie. 7 ans d'obligation. 7 ans à avaler chaque humiliation, chaque regard de supériorité, chaque fois qu'elle entre dans cette maison comme si elle en était la propriétaire et que tu fais semblant de ne pas voir. 7 années pendant lesquelles vous l'avez choisie. Toujours elle. Dimitri essaya de la suivre lorsqu'elle se dirigea vers la chambre, mais Anna ouvrait déjà la valise sur le lit, commençant à ranger les vêtements avec des mouvements précis, chemisier, pantalon, jean. Où vas-tu? Il avait l'air de ne pas pouvoir croire ce qu'il voyait. Chez ma sœur. Elle m'a invité il y a des mois et m'a dit que je pouvais rester là-bas pendant que je décidais quoi faire de ma vie. Et les enfants? Anna se retourna, les yeux humides, mais la voix ferme. Je vais les chercher à l'école. Viens avec moi. Vous ne pouvez pas emmener mes enfants. Je peux. Et je le ferai. Parce que je ne veux pas que mon fils grandisse en pensant qu'il est normal de placer sa mère au-dessus de sa femme. Qu'il est acceptable de voir sa femme rabaissée et de garder le silence. Et je ne veux pas que ma fille apprenne que le prix de la paix, c'est de se taire, de sourire et d'avaler des grenouilles pendant des années. Dimitri s'affala sur sa chaise, les mains tremblantes. Anna, s'il te plaît. Parlons. Pour parler? Maintenant? Après 7 ans de silence? Après chaque fois qu'elle m'a rabaissé et que tu t'es détourné? Vous vous souvenez de l'anniversaire de notre fille l'année dernière? Quand ta mère disait devant tout le monde que le gâteau que j'avais fait avec tant d'amour était horrible? Notre fille a pleuré, Dimitri. Et toi? Pas un mot. Il resta là, silencieux comme toujours. Et quand je me suis retrouvée à l'hôpital avec une appendicite? Tu devais choisir, rester avec moi ou accompagner ta mère lors du voyage à la ferme. Elle a choisi. J'ai dit qu'elle ne pouvait pas y aller seule, alors que j'étais seule dans une salle, avec des douleurs et des médicaments. Mais elle est vieille, Anna. Et moi? Je suis ta femme. Je suis la mère de vos enfants. Mais pour toi, j'ai toujours été la deuxième option. La pluie s'intensifiait, battant les vitres comme un avertissement. Dimitri paraissait plus petit, rétréci. Je ne comprends pas. Pourquoi n'ai-je rien dit avant? Anna rit amèrement. J'ai parlé. J'ai crié en silence tous les jours. Mais tu as choisi de ne pas écouter. Que voulais-tu que je fasse? Vous vous disputez avec votre mère? Non, il suffisait que tu me défendes. Qu'il a dit une seule fois, c'est ma maison. Ma famille. Ma femme mérite le respect, sinon les visites s'arrêtent ici. Juste ça. Dimitri n'eut aucune réponse. Elle continue de faire sa valise, maquillage, livres, photos de ses enfants. On sonna à la porte. Ils se figèrent tous les deux. C'est elle, murmura Anna.
Dimitri se leva, hésitant, mais quelque chose dans son regard avait changé. Lorsqu'il ouvrit la porte, la voix de sa belle-mère résonna, joyeuse et autoritaire. « Mon fils, je suis là. Le déjeuner est-il prêt ?» Anna entendit le silence prolongé. Puis la voix de Dimitri, basse mais ferme. « Mère, entre. Il faut qu'on parle. » Anna s'approcha de la porte entr'ouverte de la pièce. La belle-mère était assise sur le canapé, confuse. Dimitri restait debout, les mains jointes. « Maman, j'aurais dû dire ça il y a des années. Mais aujourd'hui, je ne garderai plus le silence. Vous ne respectez pas ma femme. » Anna entendit sa belle-mère halter. Chaque fois qu'il entrait dans cette maison, il traitait Anna comme une nuisance. Elle critiquait, donnait des ordres, faisait comme si ce n'était pas chez elle. Je me taisais de peur de lui faire du mal, de peur d'un conflit. Mais aujourd'hui, cela se termine. Anna sentit son cœur s'emballer. Dimitri a poursuivi, elle partait. Emmener nos enfants. Et je ne pouvais pas lui en vouloir, car je ne l'ai jamais défendu. Je ne l'ai jamais apprécié comme j'aurais dû. La belle-mère essaya de parler, mais sa voix lui manqua. Ce n'était pas mon intention. Dimitri le coupa, l'intention n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Anna passe en premier. Toujours. Si vous ne pouvez pas l'accepter, vos visites se terminent ici. Le silence fut long. Anna retint ses larmes. Pour la première fois depuis 7 ans, quelqu'un l'a choisi. La belle-mère se leva, tremblante. Pardonne-moi. Je n'ai pas remarqué. Je pensais que j'aidais. Anna entra dans la pièce, les yeux brillants. Je ne veux pas me battre, Lana Sergevna. Je ne veux pas vous interdire de voir vos petits-enfants. Je ne demande qu'une chose, le respect. Tu le mérites, murmura la belle-mère, embarrassée. Tu es une mère formidable. Une épouse incroyable. C'est juste que, j'avais peur de perdre mon fils. Peur de devenir inutilisable. Anna lui tendit la main. On recommence ? Aucune critique, aucune leçon. Juste 2 femmes qui aiment la même personne, chacune à sa manière. La belle-mère accepta la main, les yeux humides. Dimitri serra Anna par derrière, le visage enfoui dans ses cheveux. Pardonne-moi. Pour tout. J'étais aveugle, un lâche. Anna hocha la tête, un sourire tremblant aux lèvres. Il semble que vous l'ayez enfin vu. Ce jour-là, la table n'était pas mise. Ils commandèrent une pizza. Ils étaient tous les 3 assis dans la cuisine et discutaient. Pas de masque, pas de crainte. La nuit, Anna défait sa valise. Lorsque les enfants rentraient de l'école, rien ne semblait différent. Mais pour Anna, tout avait changé. Car il faut parfois atteindre la limite, frôler le bord du gouffre, pour que quelqu'un se réveille enfin. Et faites le bon choix. Le bon choix n'est pas une fin, mais la première étape d'un long voyage. Et Anna le savait. Alors que je rangeais mes derniers vêtements dans mon placard, j'ai ressenti le poids des décisions à venir. Ce ne serait pas facile. Les cicatrices ne disparaissent pas du jour au lendemain et la confiance ne se rétablit pas avec des excuses. Mais pour la première fois depuis des années, elle respirait sans avoir l'impression de manquer d'air. Les enfants, inconscients de la tempête qui a presque détruit leur famille, ont ri dans le jardin, rivalisant pour savoir qui arriverait le premier à la balançoire. Anna les regardait par la fenêtre de la cuisine, ses doigts pressant légèrement la tasse de thé. Ce n'étaient plus les mêmes enfants qu'il y a des mois, ceux qui marchaient en silence, avec des regards prudents, comme si le sol pouvait céder à tout moment. Il y avait maintenant en eux quelque chose de léger, une étincelle que la peur ne pouvait plus éteindre. Il entra dans la cuisine sans faire de bruit, comme s'il avait peur de briser le fragile équilibre de cet instant. Il s'est arrêté à côté de vous, suivant votre regard vers les enfants. Je ne mérite pas ça, murmura-t-il d'une voix rauque. Mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de le mériter. Anna ne répondit pas immédiatement. Les mots, une fois arrivés, devraient être sincères et non précipités. Car la reconstruction n'était pas une question de promesses grandioses, mais de petits gestes, répétés chaque jour. Comme le café servi au lit le dimanche. Comme la main qui se tend dans le noir,
histoire de confirmer que l'autre est toujours là. Et ainsi, entre silence et tentative, ils commencèrent. Non pas en tant que héros d'une histoire de rédemption parfaite, mais en tant que gens ordinaires, prêts à mettre la main à la pâte dans le pays aride des nouveaux départs. Parce que faire le bon choix n'est pas un acte ponctuel, c'est un combat quotidien. Et pour la première fois, Anna était prête à se battre.